Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans une histoire assez folle. Hmm. Dark Vador qui débarque dans Fortnite. Oui, et pas juste comme un skin, hein. Non, justement, un PNJ, un personnage interactif, avec une IA qui cause. C'était une grosse annonce, mais ça a vite dérapé. On en parlait en détail dans notre article d'ailleurs. Tout à fait. Rappelons un peu le contexte. C'était une collab officielle, hein, Epic Games, Disney, Lucasfilm, annoncée en grande pompe le 16 mai 2025. Avec la voix de James Earl Jones, excusez du peu, recréé par IA, certes, mais avec l'accord de la famille des ayants droit. Voilà. Et Epic promettait évidemment une expérience super maîtrisée, sécurisée. La promesse classique. Ben oui, sauf qu'une IA conversationnelle, c'est pas si simple à maîtriser en fait. Très vite, des streamers, Loserfruit par exemple, cités dans notre article, ont un peu joué avec. Jouer, c'est le mot. Ils ont réussi à lui faire dire des grossièretés. Oui, un fucking qui a été rapporté par plusieurs sources. Et apparemment, d'autres ont réussi à obtenir pire, un terme homophobe en argot. Ah ouais, quand même. La catastrophe pour l'image. Carrément. Epic a réagi très très vite. Correctif, ajout de garde-fous, de filtres. Ils ont même retiré le PNG temporairement le temps de colmater les brèches. Et pendant ce temps, Lucasfilm, silence radio. Publiquement du moins, c'est ça qui est intéressant aussi. Oui, très discret. Malgré le risque pour l'image de Vador, quoi. Et c'est justement ça, ce silence, la réaction d'Epic, les dérapages, tout ça soulève un tas de questions juridiques, éthiques et même syndicales. C'est ce qu'on analysait dans notre article et c'est ce qu'on va essayer de décortiquer un peu. Absolument. Et le premier front à réagir, ça a été le front syndical, justement, le SAG-AFTRA. Le gros syndicat des acteurs américains, pour les jeux vidéo aussi. Exactement. Eh bien, ils ont déposé une plainte pour pratique de travail déloyale contre Epic Games. En gros, ils leur reprochent de ne pas avoir respecté les règles de négociation collective. Le cœur du problème, si je saisis bien, c'est que même si la famille Jones était d'accord pour la voix, Oui, même avec cet accord. utiliser une IA pour remplacer un acteur, ça aurait dû être négocié avec le syndicat avant. C'est exactement ça. Pour eux, c'est un remplacement de prestations humaines qui n'a pas été discuté collectivement. Et ça résonne directement avec la grève des doubleurs de jeux vidéo qui courait depuis fin 2024. Ah oui, c'est vrai. L'IA était un point central de cette grève. On citait d'ailleurs dans notre article l'exemple des doubleurs d'Apex Legends. Qui refusaient de signer des accords pour entraîner une IA avec leur voix. Exactement. Donc, premier front syndical. Mais juridiquement, c'est aussi un sacré bazar, non? C'est un vrai casse-tête. Parce que, a priori, Epic avait tout bon. La licence Disney Lucasfilm pour Vador, le consentement de la succession Jones pour la voix, Lucasfilm avait même été prévoyant, ils avaient numérisé sa voix dès 2022. Alors, où est-ce que ça coince légalement? C'est l'IA elle-même, son côté imprévisible. Bah oui, c'est ça le nœud du problème. Comment tu gères une licence pour un personnage aussi iconique, aussi contrôlé que Vador, quand l'IA peut lui faire dire n'importe quoi? Des trucs pas du tout validés par Disney, voire choquants. La question de la responsabilité, quoi. Qui est responsable si Vador IA dit une erreur? Epic? Disney? L'utilisateur qui a posé la question? Très bonne question. Est-ce que le contrat initial prévoyait ça? Probablement pas, avec ce niveau de détail. Et ça touche aussi à la notion de droit à la voix. Ici, il y avait consentement, mais sans ça, cloner une voix, c'est une violation claire. Et quid du droit d'auteur sur ce que dit l'IA? Encore une zone grise. Qui est l'auteur du dialogue généré? L'IA, le développeur, l'utilisateur? Le droit actuel, il patine un peu là-dessus. Ce qui ouvre la porte à des risques, notamment de contrefaçon, pour des projets non officiels qui utiliseraient cette technologie. Et c'est pas le premier cas d'IA vocale qui fait jaser dans le jeu vidéo. On se souvient du mode pour The Witcher 3. Oui, A Night to Remember, qui imitait la voix de Geralt. Et les soupçons autour du remake de Portal Prélude RTX, pour la voix de GLaDOS. Est-ce que c'était l'actrice originelle ou une IA? Pas clair. Il faut quand même faire la différence, non? Entre une IA qui imite un acteur précis et celle qui aide, disons, à l'écriture ou génère du contenu. Oui, tu as raison, il y a une distinction. Ubisoft, par exemple, utilise l'IA pour aider à écrire des dialogues secondaires ou pour générer des environnements. Ça pose moins de problèmes légaux directs sur la voix ou la performance. Mais ça pose d'autres questions. Sur le travail, la créativité, le remplacement potentiel. Absolument. La frontière est assez floue, en réalité, entre l'outil qui assiste et celui qui remplace. Bon, alors si on résume où on en est, Epic a patché le jeu, Lucasfilm reste muet mais doit sûrement revoir ses contrats futurs, et le syndicat a porté plainte. C'est ça. C'est à peu près ça. La plainte du SAG-AFTRA est en cours d'examen. Et à plus long terme, qu'est-ce que ça pourrait changer?
Clairement, ça va pousser tout le monde à définir des règles plus claires pour l'IA générative. On peut imaginer que des boîtes comme Disney vont devenir hyper strictes dans leurs licences. Genre exiger des audits techniques, des filtres béton, ou même interdire ce genre d'IA pour leurs personnages si la fiabilité n'est pas à 100%. Exactement. Ou alors, ça pourrait mener à des codes de conduite pour toute l'industrie, voire des lois spécifiques. On voit déjà des réflexions sur les deepfakes en France, aux États-Unis. C'est paradoxal parce que l'idée de pouvoir vraiment discuter avec Dark Vador dans un jeu, c'est quand même hyper excitant, non? Pour l'immersion, c'est énorme. Ah, mais complètement. Le potentiel est là, c'est indéniable. Mais l'exemple Fortnite montre bien qu'il faut y aller prudemment. On ne peut pas juste lâcher une IA comme ça dans la nature avec un personnage aussi connu. Voilà. Le vrai défi, et c'était un peu la conclusion de notre article, c'est de trouver le juste milieu. Comment on utilise cette technologie, cette force de l'IA, sans tomber du côté obscur? Des problèmes légaux, éthiques et du respect des créateurs et des licences. Exactement. Comment on innove sans tout casser? C'est la grande question pour l'industrie du jeu vidéo, et pas seulement, dans les années qui viennent.